Bonjour, bonjour, shalom, bambote betonyo sokuna dikanda munu mbote bandeko nanga mbote. Shalom, 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 chers frères et sœurs, namasté. Nous allons continuer, nous continuons donc notre sujet dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous a donné. Alors je relis un peu, je relis le verset 1 jusqu'à 3. Lisons au nom du Seigneur. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Et nous avons vu, chers frères et sœurs, je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Excusez-moi. Et nous avons vu que l'impudicité, c'est le caractère, le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales, qui est dans les pratiques sexuelles interdites par la Bible. Nous avons donc cité ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est sale devant Dieu. Voilà. Chers frères et sœurs, donc, merci. Merci. Tu peux allumer là, s'il te plaît? Oui, allume. Merci. C'est gentil. Et donc, voilà. Si nous partons dans... Excusez-moi. C'est mon fils qui est venu me laisser la nourriture. Et donc, si nous partons dans... Nous partons dans Genèse. Genèse 1. Au commencement, Dieu... Si nous partons dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc, si nous nous arrêtons là, l'Esprit. Donc, si nous nous arrêtons là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a eu
contact entre l'esprit qui est descendu, l'esprit descend dans la matière, l'esprit descend dans la matière ici, donc l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus des eaux, donc il y a eu le contact là et Dieu dit, il a prononcé la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Donc si nous voyons, c'est comme ça aussi entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme. L'homme qui représente l'esprit, il est en haut pendant les rapports sexuels. Et la femme est en bas. Donc la femme regarde le ciel et l'esprit. L'homme qui représente l'esprit regarde vers le bas. Donc c'est deux triangles. L'esprit descend et la matière retourne là pour recevoir. Donc l'esprit donne et la matière reçoit. Voilà. Donc c'est ça la bonne position. C'est ça la bonne position pendant les rapports sexuels. La bonne position pendant les rapports sexuels, c'est quand la femme est en bas et que l'homme est en haut. L'homme donne et la femme reçoit. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'est pourquoi l'homme doit se marier. L'homme doit se marier pour faire ses rapports sexuels-là normalement avec sa femme. Avec sa femme, chers frères et sœurs. C'est ça. L'homme doit se marier. Le Seigneur au début, donc, messieurs, dames, il n'est pas dit, parce que ces choses-là, c'est... Bon, je ne peux pas aussi dire que la femme qui n'a pas eu la possibilité d'avoir un homme n'est pas... voilà, n'est pas une personne. Non. La femme, s'il n'a pas eu d'homme, mais quand même, elle peut faire son travail. Parce que tout le monde est important. Devant Dieu, tout le monde compte. C'est parce qu'on ne se pose pas seulement des bonnes questions. C'est parce qu'on ne se pose pas des bonnes questions. Et deux fois, tu peux avoir un copain avec qui, même si vous n'êtes pas marié officiellement, tu ne peux pas l'obliger. Marie-moi, il faut qu'on se marie, au début. Comme je disais, c'est l'amitié. L'amitié, après, ce sont les relations amoureuses qui se créent. Mais si l'homme ne peut pas ne veut pas se marier, tu ne vas pas l'obliger. Parce qu'il y a des couples aussi comme ça, ils ne veulent pas aussi se marier, mais ils vivent comme ça, maritalement. Ils vivent maritalement. Voilà. Mais il faut se respecter parce que ce côté-là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il faut que le couple s'entende. Il faut que, d'ailleurs, d'abord, il faut qu'il y ait d'abord cet amour, hein, cet amour entre monsieur et madame. L'amour, quand vous êtes dans cet amour-là, personne ne peut tromper l'autre. Cet amour-là, il faut qu'il y ait d'abord cet amour. Il faut qu'il y ait d'abord cet amour, l'amour, quand vous vous aimez, vous vous respectez. Quand vous vous aimez, vous vous respectez. Quand vous vous aimez, vous vous respectez et personne
ne peut aller ailleurs. Personne ne peut aller ailleurs pour tromper l'autre. Hein? Deux fois même, c'est comme ça que après c'est les maladies qui transmissibles là qui vous guettent aussi. Hein? Donc, il faut être, quand tu sais que tu es avec ta femme dans la maison, pourquoi dans ta tête, il y a quelque chose qui fait que tu ailles dehors? Qu'est-ce qui peut faire que vous ne pouvez pas régler vous-même entre vous, qui fait que tu partes dehors tromper ta femme ou tromper ton homme? Pourquoi? Pourquoi? Il est dit, chers frères et sœurs, il est dit dans Matthieu 5, verset 27 à 28, vous avez appris qu'il a été, ça c'est les tromperies là, il ne faut pas. Même il y a ceux, par exemple, qui, ça arrive surtout pour les filles qui partent comme ça, comme ceci, il n'y a pas de mari, et son copain l'a abandonné, ou bien c'est... Au fait, ils pensent que comme ils ont dépassé, et, ils sont maintenant majeurs, donc ils peuvent faire comme ils veulent et tout. Maintenant, après, c'est des grossesses, les grossesses de fois qui ne peuvent pas supporter, c'est les avortements. Parce que quand les enfants ne sont pas éduqués dans le côté sexuel, il y a trop de dégâts. Donc, c'est ça aussi, il y a trop il y a tout ça là qui entre en action. Les enfants, il faut les éduquer de ce côté-là. Il faut éduquer les enfants de ce côté-là pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Quand, quand elle a déjà les menstrues là, il faut éduquer l'enfant. Il faut l'éduquer parce qu'ils partent à l'école, ce qu'ils entendent dans les causeries, tout ça là. Après, essayons. Donc, il y a tout ça là. Maintenant, là, c'est comme ça. Au lieu que l'enfant aille ramasser une grossesse et après, c'est l'abandon, le copain a fui, elle se débrouille toute seule. C'est là où les filles, deux fois, partent dans la rue, s'embarquer dans des situations dans lesquelles elles ne devaient pas être. Sortir avec n'importe qui pour avoir l'argent pour venir s'occuper des enfants. Voilà, chers frères et sœurs, c'est pourquoi il faut qu'il y ait une éducation. L'éducation sexuelle, là, il faut, surtout chez nous, là, en Afrique, c'est difficile pour mais je crois que maintenant, comme les mamans sont parties aussi à l'école, elles ont appris, donc peuvent éduquer les enfants à la maison, les enfants pour qu'ils ne marchent pas comme ça. Surtout si vous avez la chance que les enfants soient dans la prière. Voilà, comme quand les mamans partent, les parents partent à la prière, il faut entraîner les enfants et les enfants grandissent dans ça. Eh bien, vous les éduquez comme ça et voilà. Mais sinon, c'est compliqué, c'est les enfants qui sont en abandon et c'est des choses sales qui arrivent. C'est des choses, donc le sexe de la femme devient sans valeur puisque tu donnes ton corps à n'importe qui. Tu donnes ton corps à n'importe qui alors que le corps de
le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois normalement respecter ton corps. C'est pourquoi on dit aime ton corps comme aime ton prochain comme toi-même. Mais si toi-même tu ne respectes pas déjà ton corps, si toi-même tu ne respectes pas ton corps, comment tu vas respecter le prochain? Donc, il y a ça. Il y a ça, chers frères et sœurs. Et que donc, et il y a d'autres aussi qui deviennent détraqués. Donc, c'est comme s'ils ne peuvent pas se maintenir. C'est quand ils voient une femme, c'est comme si c'est il a seulement envie de la toucher de là, de là. Mais non, ce côté-là en l'homme ou l'homme doit être éduqué. Ce côté-là, il faut se maîtriser. Quand tu vois l'autre, quand j'étais jeune, j'avais mes copains, moi mes amis, c'était surtout les garçons, hein, c'était surtout les garçons. J'avais des copines, mais les copines aussi, j'avais juste 3 copines en ce moment-là, mais j'étais surtout avec les garçons. Et donc, moi, je prenais les garçons comme mes amis, mes amis. Et il y a un qui venait à la maison, on habitait dans le même quartier, qui venait et on travaillait, on faisait des devoirs 2 fois ensemble. Mais un jour, un jour, on est en train de travailler, et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Sa main va maintenant me toucher en bas de la table, là, faire c'est comme les caresses. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est depuis quand? C'est depuis quand? Oh non, moi, quand je te vois, je dis, quand on est des amis, l'amitié, c'est l'amitié, la camaraderie. Mais toi, maintenant, tu commences là depuis quand? Est-ce que toi et moi, on a parlé de ces choses-là depuis quand? Pardon, ramasse ton cahier et ton stylo, repars chez toi. Voilà que il ne pouvait plus revenir chez moi parce que il avait brisé ça. Donc, quand on est des amis, on est des amis. Quand on est copain, copine ça c'est petit copain, petite copine, ça c'est autre chose. Donc, il y a ceux qui ne font pas cette différence-là. Il y a ceux qui ne font pas cette différence-là. Donc, il faut canaliser les énergies. Il faut canaliser les énergies. Hein? Il y a il y a d'autres même, il y a d'autres, comme j'ai dit la dernière fois, même la masturbation est petit. Il rentre dans comment on appelle ça, les animaux avec du n'importe quoi, c'est de la saleté, c'est des choses comme ça qui sont interdites par la Bible. Le Seigneur n'agrée pas des pratiques sexuelles comme ça. Chers frères et sœurs, donc nous devons nous contrôler. Nous devons nous contrôler. Nous devons nous contrôler. L'impudicité, c'est un péché lié au sexe. Un péché lié au sexe. Chers frères et sœurs, surtout. Chers frères et sœurs, il y a aussi la convoitise. Hein? La convoitise. La convoitise comprend tous les sentiments ou désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres, sur les pratiques égoïstes telles les intérêts personnels, les désirs et les passions.
il nous est dit dans Matthieu 27, Matthieu 5, versets 27 à 28, vous avez appris qu'il a été dit, le Seigneur Jésus qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Chers frères et sœurs, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui, ça se passe là, dans le cœur, là, ça se passe dans la pensée, là, quand tu vois une femme, là, non, il faut qu'elle soit pour moi. Il faut qu'elle soit pour moi, ça fait partie de la convoitise, il faut qu'elle soit pour moi. C'est comme ça que David a péché. C'est comme ça que David a péché dans 2 Samuel. C'est dit dans 2 Samuel 11. David, sur le toit là, il voit la femme d'autrui qui passe. La femme qui est pour un de ses serviteurs. Comment l'appeler là, la femme, la Belle-Sheva, je crois. Belle-Sheva, son mari, c'était Uri. Son mari était Uri. Hein? Je crois que c'est ça, là. Si je ne me... Oui, à Bathsheba. Et le mari, c'était Uri, le serviteur de David. Quand il a vu la femme, David, là, quand il a vu la femme d'autrui, là, qui est en train de passer, là, lui, regarde, là, une belle femme, il demande à quelqu'un, celui-là, c'est qui? Celle qui passe là, c'est qui? Ah non, c'est Bathsheba, c'est la femme d'Uri, ton serviteur. Appelez-la à moi. Hein? Là, on a fait appel à la femme et voilà, l'homme est sur elle. Alors que lui, il savait que cette femme-là est mariée. Hein? Il savait que cette femme est mariée, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il va coucher avec elle. Et elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui va se passer encore? Comme la femme est venue lui dire qu'elle est enceinte, eh bien, il va chercher tous les moyens d'envoyer Uri, qu'il aille combattre là-bas. Mais il faut le tuer pour que lui, il s'accapare de la femme. Vous voyez des choses qui se passent. Vous voyez des choses qui se passent. Ça n'a pas fini là. C'est des choses que nous vivons. Que nous vivons, chers frères et sœurs. La femme n'est pas à toi. Toi, tu as eu une femme à la maison. Hein? 2 fois aussi, tu négliges ta femme. Mais tu veux seulement aller chercher celle qui est dehors. Tu vas lui montrer que c'est toi donc qui sait bien s'occuper des hommes. Alors que la femme qui est dans ta maison là, quand bien même elle te prépare des bons mets là, te prépare bien la nourriture, elle fait tout ce qu'il faut faire à l'homme. Non! Celle qui est dehors là, c'est celle qui devient une femme. Vous voyez? Ça arrive aussi à la femme. 2 fois, l'homme est calme. Un bel homme. Mais la femme ne voit pas. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais la femme ne voit pas l'homme qui est là posé. Il est à la maison. Je suis partie chez ma copine ou je suis partie chez ma maman. Piou, piou, piou. Elle est partie se rencontrer avec un autre homme. Ils sont maintenant dans un bar en train de danser. Mais après la danse, après la boisson, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer?
Vous voyez, c'est ça, le mauvais comportement que l'homme et la femme ont. Alors, devant Dieu, ça là, ça ne marche pas. Devant Dieu, ça ne marche pas, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons changer. La sanctification sans laquelle nulle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous a mis dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 4, que nous devons nous rappeler de ces choses-là et que nous changeons de comportement. Que nous puissions changer de comportement, chers frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu n'aime pas et vous l'énervez. Chers frères et sœurs, nous devons bien nous comporter dans la vie. Nous devons bien nous comporter dans la vie, chers frères et sœurs. Allons comment on appelle ça? Entrons dans la parole de Dieu pour que nous soyons vraiment éduqués. Entrons dans la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu là, si tu ne connais pas la parole, chers frères et sœurs, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Quand je regarde deux fois, surtout quand j'ai commencé là, quand j'ai commencé avec la Bible, quand je regarde ici, quand je lis, j'ai dit, hein? Mais donc, ce que je faisais là, ce n'était pas ça. Quand tu lis, quand tu te dis, ah, mais moi, je suis passé par là. Donc, c'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut entrer, il faut lire la Bible pour que tu ne sois pas ignorant. Pour que tu ne sois pas ignorant, parce que quand d'autres personnes te parlent de ceci, de cela, tu te dis, c'est nouveau pour toi. Or, si tu es dans la Bible, si tu lis de temps en temps la Bible, il faut lire tous les jours, pas de temps en temps, parce que tu ne liras pas beaucoup, parce que nous avons trop de choses dans cette vie. Trop de choses, donc il faut que la Bible soit un livre de chevet pour toi. Chers frères et sœurs, tu lis, et tu vas travailler, tu lis et tu vas travailler. C'est comme ça, Sambila, Sala, Sala, Sambila, comme on dit chez moi. Travaille, quand tu travailles, il faut prier. Quand tu pries, il faut travailler. Ça va de pair. Hein? Ça va de pair, chers frères et sœurs. Alors, nous allons faire le Notre Père. Nous allons faire la prière dominicale. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose quand nous prononçons une prière. Ne le disons pas seulement comme ça, les paroles qui sortent. Les paroles qui sortent comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et chez vous-même en haut dedans là, c'est vide. Il faut envoyer la prière en vous. Quand les paroles sortent, envoyez ça aussi en vous. Notre Père qui est aux cieux, que ça entre en vous là, notre Père qui est aux cieux. Le cieux là, comme la tête aussi. Après le cieux là, c'est la tête qui vient. Que ta volonté soit. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Sur la terre, c'est toi là, sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. On va continuer la prochaine fois. La prochaine fois. Chers frères et sœurs, il faut que ça entre en nous et que ça travaille. Il faut que ça entre en nous et que ça travaille, chers frères et sœurs. Je crois que nous allons faire le psaume 23 et nous allons finir là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.